Si tu cherches un bilan sur les 5 grands championnats européens, c'est que tu sais lire un titre, félicitations. Et rien que pour ça, chapeau. Avant tout, je vais rappeler les 5 grands championnats qui sont composés du championnat anglais avec la Première Ligue, italien avec la Serie A, l'Allemagne avec la Bundesliga, l'Espagne avec la Liga et enfin Andorre. Non, évidemment, je plaisante, je sais même pas s'ils peuvent faire une équipe avec tous les habitants qu'ils ont. Sinon, vous l'aurez deviné, le dernier est la France avec notre bonne vieille Ligue 1 pleine de surprises. Pour commencer ce bilan, on va tout d'abord commencer par la Ligue 1, la ligue de notre pays, sauf si t'es belge, et rien que pour ça, désolé pour toi. On remarque sans surprise que le leader de ce championnat est bien évidemment Toulouse. Quoi? Ils sont derniers. Pardon, erreur de ma part, c'est bien sûr le PSG qui sans surprise est premier avec 7 points d'avance sur le dauphin Marseille, suivi ensuite de Rennes qui se place sur la 3ème marche du podium. On retrouve ensuite Lille, Nantes, Reims et Monaco. Je vais pas tous les citer évidemment, j'ai 5 championnats à faire moi bordel de... On va juste compléter ce tableau avec les grosses équipes qui font une mauvaise entame de championnat, comme Nice 10ème, Lyon 12ème et Saint-Etienne 14ème. On rappelle bien évidemment aux Toulousains qu'ils sont derniers, on va pas s'attarder là-dessus. Du côté des meilleurs buteurs, on retrouve bien évidemment Valère Germain. Non, excusez-moi, fausse info. Je voulais dire Ben Yedder avec 13 buts, suivi de Mbappé avec 11 buts, puis Moussa Dembélé avec 10 buts pour les Lyonnais. Puis côté meilleur passeur, donc passe décisive pour celui qui n'avait pas compris parce qu'il doit être sacrément con, on a Johan Cour de Brest avec 7 passes décisives, Di Maria avec 7 également et Slimani 7 aussi. On va finir côté blessure avec les 2 coups durs pour Lyon avec la perte de Depay et Jeffrey Adelaide dans le même match qui sont fait tous les deux les ligaments croisés. Déjà que c'était mal parti parce qu'ils affrontent la Juve en Ligue des Champions, franchement là je sais pas comment ils vont faire. On a fini du côté de la France, on passe tout de suite en Angleterre, le pays réunissant les plus gros clubs européens. On retrouve en première place Liverpool avec 55 points, donc 13 d'avance sur Leicester, qui sont juste devant City. En effet, cette saison, Leicester sont vraiment chauds avec leur buteur, Vardy, qui est meilleur buteur avec 17 buts inscrits. À la 4ème place, on a Chelsea suivi de United et Tottenham. On a ensuite Arsenal qui ne sont pas très en forme cette saison et qui se place uniquement à la 12ème place. Du côté des meilleurs buteurs, on retrouve donc Vardy suivi de Aubameyang avec 13 buts, puis Abraham, le jeune de Chelsea avec 12 buts. Les meilleurs passeurs de cette ligue sont bien évidemment Kevin De Bruyne avec 12 passes D, puis Alexander Arnold avec 8 passes D et Young Minson avec 7 passes décisives. Côté des blessures, on retrouve évidemment ce pauvre Gomez blessé avec Young Minson, ainsi que le gardien français Lloris qui normalement à l'heure où sort cette vidéo est revenu de blessure. En Espagne, on retrouve le FC Barcelone en tête avec 2 points d'avance sur le Real Madrid qui en compte 37. À la 3ème place, devant l'Atlético, on a le FC Séville avec 34 points. Du côté des surprises, on a le Celta Vigo en 18ème position et le deuxième club de Barcelone, l'Espagnol, en dernière place. Meilleur buteur dans cette division, sans trop de surprise, Valère Germain. Ah oui, j'ai déjà fait. En plus, il joue même pas en Espagne. Donc je disais, on retrouve bien évidemment Léo Messi avec 13 buts, soit un de plus que Karim Benzema qui en compte 12, puis Luis Suarez qui en compte 10 buts, dont cette magnifique talonnade contre Major. Les meilleurs passeurs sont à égalité avec 6 buts et sont Banega, Messi et Rodrigo. En Serie A, on a en première position l'Inter Milan, égalité au nombre de points avec la Juventus mais une meilleure différence de buts. En 3ème place, on retrouve la Lazio ainsi que l'autre club de Rome à la 4ème place, la Roma. En 5ème place, on retrouve le club qui est encore en Ligue des Champions, l'Atalanta. On continue ensuite sur les gros clubs qui sont mal placés, dont Naples en 8ème position ainsi que Milan en 11ème position qui se sont pris une de ces pilules contre l'Atalanta, aïe aïe aïe. Les meilleurs buteurs de cette Serie A sont Immobile de la Lazio avec un total de 17 buts inscrits qui est seulement 2 de moins que l'ensemble des buts toulousains, on le rappelle. On a ensuite Romelu Lukaku avec 12 buts puis João Pedro de Cagliari avec 11 buts. Et oui, vous ne rêvez pas, on ne retrouve même pas Cristiano Ronaldo ou même un seul joueur de la Juventus dans le top 3 car Ronaldo compte seulement 10 buts. On ne retrouve pas non plus de joueurs de la Juventus dans les meilleurs passeurs qui se composent de Luis Alberto avec 11 passes décisives, Dejan Kulusevski, bon j'avoue que je le connais pas lui, puis Papou Gomez avec 6 passes décisives. On va finir avec le dernier grand championnat d'Europe, la Bundesliga, qui est la ligue avec le plus de surprises je trouve cette saison. Par exemple, en première place, on ne retrouve ni Dortmund ni le Bayern Munich, qui sont les deux clubs attendus pour une première place, mais Leipzig avec 37 points, suivi du Borussia Mönchengladbach avec 35 points, désolé pour la prononciation, et on trouve seulement en 3ème position le Bayern Munich, suivi de Dortmund en 4ème position. Du côté des grosses surprises, on n'en a pas tant que ça, à part le fait que je viens d'apprendre que Paderborn est un club de foot. Les meilleurs buteurs sont bien évidemment Robert Lewandowski avec 19 buts inscrits, c'est un total totalement énorme, suivi de Werner avec 18 buts inscrits, seulement un de moins, mais cette division il y a plein de buts, c'est un truc de ouf. Je sais pas il en a combien le 3ème mais ça doit être énorme. Non, 11. Bon 11 c'est déjà pas mal, c'est autant qu'Mbappé, faut voir les choses comme ça. Sinon en fait j'ai oublié de le dire mais on parle de MX. Les meilleurs passeurs sont Thomas Müller avec 11 passes décisives, Jadon Sancho avec 9 passes décisives, puis Hazard, donc Torgan Hazard avec 7 passes décisives. On en finit avec cette vidéo avec l'équipe type de Ligue 1 de la mi-saison. Je vous affiche à l'écran, oui désolé, je n'ai pas réussi à trouver les 11 des 4 autres championnats. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner pour m'encourager à refaire des vidéos de ce genre, surtout que le mercato est déjà présent. Je n'ai donc plus qu'un truc à vous dire, bonne soirée et bye.